En fait, c'est arrivé aux États-Unis dans les années 1920, à Chicago, et c'est un entrepreneur qui s'appelait Leo Setzer qui a décidé de faire des courses, donc à patin à roulettes. À l'époque c'était un peu la grande mode, donc c'était sur une piste inclinée un peu comme sur les vélodromes. D'ailleurs c'était dans des vélodromes, c'était des courses d'endurance mais c'était très long. Il faisait, en fait à chaque fois il symbolisait la distance entre deux villes américaines, genre venez voir les fers New York-Cincinnati, ça durait toute la journée. En fin de course les gens ils avaient tendance à se donner des coups un peu discrètement pour faire tomber les autres et pour éliminer les meilleurs compétiteurs, parce qu'à la fin il y en avait déjà pas mal qui étaient éliminés de fatigue. Et on s'est rendu compte que le public aimait particulièrement les moments où ils se donnaient des coups. Et donc ils ont commencé à un peu adapter la course d'endurance, soit homme, soit femme. Donc en ajoutant ça dans les règles, qu'on avait un peu tous les coups étaient permis à l'époque. Ça s'est arrêté avec la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite c'est un peu connu une renaissance dans les années 60-70. Et en gros c'était beaucoup plus folklore à l'époque, c'était avec des coups de poing, des coups de pied, il y avait pas de protection ou presque. On reconnaissait la jameuse parce que c'était celle qui avait un casque. Waouh! Et c'était très très scénarisé, c'était un peu comme du catch. Elle savait un peu à l'avance qui allait gagner, elle répétait des chutes un peu spectaculaires, etc. Et donc ça a fini par lasser le public, parce que on peut regarder le catch aussi bien pour ça. Et donc c'est mort de sa belle mort dans les années 70-80. Et pour connaître une renaissance en 2001 à Austin, au Texas, où en fait c'est un type qui s'est dit qu'il pouvait se faire de l'argent là-dedans en faisant renaître le roller derby. Donc il a trouvé des nanas un petit peu borderline, des nanas un petit peu punk, un petit peu rock, etc. Et il les a réunis dans un bar pour créer la première ligue de roller derby. Donc il avait créé 4 équipes, il a repéré les 4 fortes têtes, il a dit vous serez les capitaines des équipes. C'était des équipes très très thématisées, alors il y avait les écolières, il y avait les cowgirls, etc. C'était encore une fois très très scénarisé, quoi. Et donc ça a un peu marché, mais pareil, ils se sont très vite rendus compte que s'ils voulaient que ce soit sérieux, il fallait se sortir un peu de tout ce côté catch, tout ce côté scénarisé, tout ce côté un peu grotesque. Et vraiment, là, les filles se sont mises ensemble. En fait, le type les a larguées quand il a vu que ça faisait pas assez d'argent et que ça allait être trop compliqué à gérer. Et les filles, elles ont dit ouais, mais nous, on aime bien ça, donc on va le prendre en main. Et c'est comme ça que c'est devenu vraiment by the skaters, for the skaters et do it yourself. Et elles se sont rendues compte que le système de le penser pour faire de l'argent, ça ne marcherait pas, mais que pour se faire plaisir, ça marcherait très bien. Alors en fait le derby c'est très simple, il y a 2 équipes, donc il n'y a que 5 joueuses de chaque équipe sur la piste. Il y en a 4 de chaque équipe qui forment un pack de 8 bloqueuses. Et il y en a les 2 autres, ce sont les jammeuses, celles qui ont l'étoile sur leur casque. En gros, leur but à elles c'est de dépasser le pack et de faire des tours et de redépasser le pack, etc. Et c'est intéressant parce que c'est un des seuls sports au monde où on joue l'attaque et la défense simultanément. Parce qu'en même temps, dans le pack, on essaye d'empêcher la jammeuse adverse de passer, parce qu'à chaque bloqueuse qu'elle passe, elle marque un point, et en même temps d'aider la sienne. On peut se servir de ses épaules, de ses hanches et de ses fesses pour donner des blocs. Donc pas les coudes, pas les mains, pas les pieds. Et il y a des zones où on n'a pas le droit de bloquer. On n'a pas le droit de bloquer à la tête, on n'a pas le droit de bloquer autour de la colonne vertébrale et à partir du genou. Tout s'articule autour de la légalité des blocs et de la zone d'engagement. Parce qu'il doit y avoir un pack défini pour qu'on ait le droit de faire un certain nombre de choses. Donc si on est hors jeu, on n'a pas le droit d'aider. Et il y a toute une série de pénalités qui peuvent s'appliquer selon si on joue de manière légale ou pas. Donc une pénalité, c'est 1 minute en prison.